épouse ni mes enfants. Malheureusement, mon épouse dans la maison, c'est elle la ministre des Sports et Loisirs. Et aujourd'hui, les enfants ont compétition de basket, et ainsi de suite. S'il y a des parents sportifs dans la salle, vous savez c'est quoi. Ça va bien? Une chose que je veux mentionner aussi, c'est vrai que Bruno et moi, et Marjorie notamment, on se connaît depuis de longues dates. Bruno m'a connu dans mes premiers mois même de conversion. Et c'est dans une cellule de prière que Bruno tenait chez lui à l'époque. Je ne sais pas si tu vas t'en rappeler. Il avait une cellule de prière à la maison et les gars se réunissaient, je crois, une fois par semaine chez Bruno pour prier. Et c'est dans cette cellule de prière que j'ai prêché pour la toute première fois de ma vie. Et donc, c'est lui qui m'a donné cette opportunité-là. Et aujourd'hui, Dieu fait des belles choses. Il fait des belles choses. Et je viens de remarquer d'autres amis aussi, Denise et René Arthur. Coucou. Je ne savais pas que vous seriez là ce matin, vous ne m'avez pas dit ça. Amen. C'est la Pentecôte. Vous aimez la Pentecôte? Ah là là. Vous aimez ça, la Pentecôte? De toute façon, il y a peut-être quelque chose qui va nous tomber dessus ce matin. On l'espère. Et la Pentecôte, c'est vraiment un événement et une expérience incroyable. Parce que le Saint-Esprit fait tellement de belles choses dans l'Église. Et une des choses que le Saint-Esprit fait notamment, c'est de faire de nous des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit, avec la foi que nous mettons en Dieu, le Saint-Esprit produit en nous ce qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas naître de nouveau, spirituellement. C'est impossible. C'est un peu comme un rôle de maman que le Saint-Esprit joue au sein de la Trinité. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Et fait intéressant, pour ceux qui le savent peut-être, le mot esprit, roi en hébreu, c'est un mot féminin. Ce n'est pas un mot masculin. Et même quand Moïse parle à Dieu, vous savez, Moïse, il sort le peuple d'Israël d'Égypte. Et à un moment donné, Moïse en a sa claque. Tu sais, quand tu as des gens à ta charge. Et il commence à se plaindre à Dieu. C'est ton peuple, c'est toi qui les as fait sortir, c'est toi qui devrais, et ainsi de suite. Vous êtes déjà arrivé de vous plaindre à Dieu parce qu'il y a des gens gentils, des fois, qui vous tapent sur les nerfs. Et Moïse fait quelque chose d'intéressant. Quand il dit à Dieu, c'est ton peuple, c'est toi qui les as fait sortir, il utilise la forme féminine du mot toi pour parler à Dieu quand il parle du peuple. Et donc, on présente aussi Dieu un peu sous les traits d'une maman qui donne naissance à un peuple, qui donne naissance à un enfant. Et l'action du Saint-Esprit dans l'Église continue dans ce sens-là. Il fait naître des choses en nous, il fait naître des choses dans l'Église. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller très loin. Et ce matin, je veux parler à plusieurs de quelque chose que le Saint-Esprit fait aussi. Je veux parler de l'appel de Dieu. Quand Dieu vous appelle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de produire et de travailler quelque chose en nous. Et je vais vous parler de l'appel de Dieu. Je vais lire un texte qui se trouve dans la Genèse. On va regarder ça à travers l'histoire d'Abraham. Dans la Genèse, à partir du chapitre 11, je vais lire le verset 27 jusqu'au chapitre 12, le verset 5. Donc je lis ça, on va parler de l'appel d'Abraham. Et à travers ça, je crois qu'il y a des appels que le Saint-Esprit veut activer ce matin ou réactiver. Vous êtes prêts? Genèse chapitre 11, à partir du verset 27. Je vais lire dans la version Colombe. Voici la généalogie de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut devant Téra, son père, au pays de ses origines, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. La femme d'Abraham se nommait Saraï, et la femme de Nahor, Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Yiska. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Saraï, femme d'Abraham, son fils. Ils quittèrent ensemble Our des Chaldéens pour se rendre en Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils s'y installèrent. Les jours de Téra furent de 205 ans, puis Téra mourut à Haran.
Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, son neveu, avec tous les biens et tous les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent en Canaan. Amen. Je ne veux pas vous dire ce matin que vous avez un appel de Dieu. Je pense que vous le savez déjà. Vous savez qu'il y a un appel universel. Dieu appelle tous les hommes à être réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et donc tous les humains que vous croisez dans la rue ont un appel de Dieu sur leur vie, à entrer en relation avec lui, à faire partie de la famille de Dieu. C'est Paul qui dit à Timothée que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, quand on a fait cette expérience-là de la nouvelle naissance, qu'on a intégré la famille de Dieu et qu'on fait partie d'une communauté, à un moment donné, on commence à réaliser qu'il y a un autre appel sur notre vie, un appel beaucoup plus spécifique que le simple fait de faire partie de la famille de Dieu. Il s'agit d'un appel à servir les desseins de Dieu dans le monde. Et ça, c'est un appel qu'on découvre parfois un peu plus tard dans notre cheminement. Dans Éphésiens 4, le verset 1, on nous appelle à marcher d'une manière qui est digne de la vocation céleste qui nous a été accordée ou adressée. Donc ça veut dire que la façon dont je mène ma vie va refléter l'appel que Dieu m'a adressé. En me regardant, on doit pouvoir dire, ah ça, c'est un enfant de Dieu. Cette personne-là marche avec Dieu. Sans que j'ai besoin de mettre une croix autour de mon cou ou de dire aux gens, moi je suis un chrétien, il y a quelque chose qui doit ressortir de ma manière, de ma façon d'être dans le monde. Parce que quand le Saint-Esprit prend sa place en toi et qu'il commence à diriger ta vie, ça paraît un petit peu quand même. N'est-ce pas? Ça paraît un petit peu. Dis à ton voisin, j'ai vu en toi qu'il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Ça paraît quand même un peu. Il y a un petit quelque chose de Dieu chez toi. Parce qu'il y a un appel qui est là. Et cet appel-là vient comme conditionner ou façonner notre manière d'être. Maintenant, lorsque Dieu adresse un appel à différentes personnes, en général, il y a 3 types de réponses différentes. Il y a ceux qui entendent l'appel de Dieu et qui répondent, qui acceptent cet appel-là tout de suite. Jésus marche et il rencontre Pierre et André, il dit « Suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Et la Bible nous dit qu'aussitôt, ils étaient pêcheurs, aussitôt, ils ont laissé tomber ce qu'ils faisaient et ils ont suivi Jésus. Ça, c'est des gens qui répondent immédiatement. Et je suis sûr qu'il y en a ici, des gens qui ont reçu un appel de Dieu, et peu importe ce que tu faisais, tu as juste tout lâché parce que Dieu t'a appelé. Il y a des gens comme ça ici, il y en a qui ont cet empressement-là de répondre quand Dieu les appelle. Peu importe ce que tu fais, tu reçois. Ensuite, il y a ceux qui refusent l'appel. Ils entendent cet appel-là, ils ne veulent rien savoir. Il y a cet exemple-là dans la Bible où Jésus rencontre un homme, on nous dit que c'est un jeune homme qui est riche, on ne sait pas combien il a, mais on sait qu'il est riche, et il vient voir Jésus, il dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Donc Jésus lui parle un petit peu, il dit, bon, mais tu dois honorer ton père et ta mère, et ainsi de suite, sur les commandements. Il dit, ouais, moi je fais ça depuis que je suis tout petit. Et après Jésus dit, ah, moi je t'aime toi, mais il te manque quelque chose. Regarde, tu vas aller vendre tout ce que tu as, tu vas donner l'argent aux pauvres, ensuite tu viens et tu me suis. Et ce jeune homme-là, il est devenu tout triste. Parce que suivre Jésus,
Si je dois abandonner tout ce que j'ai, ça fait pas, ça c'est pas cool, ça. Avouez que c'est quand même pas cool. On va être honnête entre nous, là, je le dirai pas, ça reste ici. Quand même, c'est pas cool. Lui, il n'a pas trouvé ça cool. Fait qu'il a dit, non, je pense que c'est pas pour moi finalement. Mais vous vous rendez compte que Jésus lui avait adressé un appel. Suis-moi. Maintenant, Jésus n'a pas fait ça avec tout le monde. Mais à lui, Jésus a dit non. Puis il a dit, ah non, laisse tomber là. Il est parti. Et il y a des gens comme ça. Ils savent que Dieu les appelle. Ils savent que Dieu attend quelque chose d'eux. Mais le prix est trop fort. Et donc, on préfère retourner à nos affaires et laisser Dieu de côté. C'est ce qui est arrivé avec ce jeune homme riche-là. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui entendent l'appel de Dieu. Ils répondent à l'appel et pour X raisons, ils s'arrêtent en chemin pour ne pas continuer. Et l'exemple que la Bible nous fournit de cette catégorie de personnes-là, on le trouve dans l'histoire d'Abraham. C'est un peu ce qui est arrivé à Abraham. Dans la première portion du texte que j'ai lu, on nous parle de la généalogie de Téra. On nous dit que Téra, c'est le père d'Abraham. Et Abraham avait deux frères, Nahor et Haran. Haran, on ne sait pas si c'est son petit ou son grand frère, peu importe. Haran meurt. Et à la mort d'Haran, on nous montre Téra, on nous dit que Téra prend Abraham, il prend Lot, le fils de Haran, c'est son petit-fils en fait, et la femme d'Abraham, Saraï, et il part avec eux en direction de Canaan. C'est ce qu'on nous montre ici. Donc, Téra prend son fils, son petit-fils et sa belle-fille, et ils s'en vont à Haran. Et dans la deuxième portion du texte qu'on a lu, ça c'est dans Genèse chapitre 12, on nous montre que Dieu parle à Abraham, ok? Parle à Abraham, il lui dit de quitter le lieu de ses origines, quitter la maison de son père pour aller dans un lieu où je lui montrerai. Et à ce moment-là, quand Dieu lui parle, on nous dit que son papa, Téra, il est décédé à Haran, l'endroit, la région où ils se sont établis. Son père est décédé là. Et c'est après ça que Abraham entend la voix de Dieu et puis il s'en va en direction de Canaan. Mais il y a des informations dans cette histoire de la jeunesse qui manquent. On ne nous donne pas ces détails-là et on va trouver ces détails ailleurs dans la Bible. Voici une information qui est assez importante. Quand on lit le livre des Actes, qui raconte l'histoire de l'Église après la Pentecôte, il y a un diacre du nom d'Étienne qui a un tel impact dans la ville qu'il attire l'attention des pharisiens notamment, et on se met à le persécuter. Et lui, il prend la parole, il formule un long discours avant d'être lapidé. Et voici ce que dit Étienne. Dans Acte 7, à partir du verset 2, il dit « Le Dieu glorieux est apparu à Abraham, notre père, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite à Haran. Et il lui a dit « Sors de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il est sorti du pays des Chaldéens et il a habité à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Je vous mets un peu en contexte ici. On a lu dans la Genèse tout à l'heure que Téra a pris Abraham, sa belle-fille Saraï et son petit-fils Lot pour partir à Canaan. Mais pour une raison qu'on ignore, parce qu'on ne nous donne pas l'explication ici, ils se sont arrêtés à Haran. Et là, Téra est mort à l'âge de 205 ans, les amis. Il meurt à l'âge de 205 ans à Haran. Et après quoi, Dieu parle à Abraham pour lui dire « Sors de la maison de ton père, sors du lieu de tes origines, sors de ce pays, je vais t'emmener ailleurs. » À date, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que Étienne nous dit que Dieu avait parlé à Abraham avant qu'ils arrivent à Haran. Comprenez? Ça veut dire que lorsqu'on lit la Genèse, chapitre 12, quand Dieu lui dit « Lève-toi, va à Canaan », c'était au moins la deuxième fois que Dieu lui disait ça. Parce qu'il lui avait déjà dit avant. Sauf que dans la Genèse, on ne nous donne pas ce détail-là. Et ça veut dire que quand Téra a pris Abraham, Saraï et Lot pour aller à Canaan, ce n'était pas l'idée de Téra, c'était le projet d'Abraham qui avait reçu une parole de Dieu. Et la question que moi je me pose, c'est que si Dieu avait parlé à Abraham,
comment ça se fait que c'est Terah qui était à la tête du projet? Parce que c'est lui qu'on met de l'avant dans la première portion du texte qu'on a lu. Vous me suivez jusqu'ici? J'ai perdu personne, c'est bon? Comment ça se fait que c'est Terah qui est à la tête de ce projet-là? Je vais même aller plus loin pour dire, puisque Dieu avait dit à Abraham de sortir de la maison de son père et de sa famille, qu'est-ce que Terah faisait du voyage? Et Lot, ils n'étaient pas invités. Ça vous arrive, vous, de faire quelque chose, puis il y a des gens pas invités qui débarquent? Retourne-toi pas, tu vas peut-être viser quelqu'un là. On ne veut pas que les gens se sentent mal à l'aise. Terah n'était pas invité. Lot non plus. Parce que l'instruction qu'Abraham avait reçue, c'était de sortir de la maison de ton père. Ce n'est pas amène ton père avec toi. Sors de là et va-t'en. Mais Terah prend le projet en main, il ramasse tout le monde et ils s'en vont. Vous savez, si on comprend que c'était le projet d'Abraham, on peut imaginer, parce qu'on ne nous donne pas l'information dans le texte, on peut imaginer qu'Abraham a reçu cette parole-là et une des premières choses qu'il a faites, c'est d'aller voir son père pour lui dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que j'allais devenir grand, que mon nom allait être grand, que toutes les familles de la terre se béniraient par moi. Dieu m'a dit qu'il a un appel sur ma vie, il va faire des choses merveilleuses, incroyables. Et pour que ça se produise, je dois m'en aller. Vous avez déjà vu des fois la réaction d'un parent à qui un enfant dit « je m'en vais » ? Comment les parents réagissent? Des fois, en général, les parents disent non, non, surtout si tu es jeune, tu sais, non, tu vas nulle part. Mais Terah n'a pas dit à Abraham, tu vas nulle part. Terah a dit à Abraham, j'y vais. On y va. Non, papa, c'est parce que la parole dit que je dois sortir de ta maison. Tu ne peux pas venir. Non, c'est moi le chef de famille ici. De toute façon, tu n'as pas d'auto, c'est moi qui ai les clés. So, on y va. Et donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Terah a comme pris le contrôle de l'appel qu'Abraham avait reçu. Et parfois, on reçoit une parole de Dieu et on veut partager à des gens qui nous sont proches. Parfois, peut-être pour leur demander conseil, pour avoir un soutien, un support moral, peut-être une contribution pour nous aider à démarrer ou à aller de l'avant. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais parfois, ça peut être risqué de faire ça quand tu le fais auprès d'une personne qui n'est pas attachée à Dieu, comme toi, tu es attaché à Dieu. Et même si ici, dans la Genèse, on ne nous dit pas grand-chose de la spiritualité de Terah, dans le livre de Josué, on nous en donne un petit indice. Alors que Josué, au chapitre 24, verset 2, il parle au peuple d'Israël. Dans son adresse au peuple d'Israël, il glisse une information qu'on n'avait pas non plus dans la Genèse. Voici ce que Josué dit. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Votre père Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitait autrefois de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Terah n'était pas chrétien. Il n'y avait pas de chrétiens à l'époque non plus. Et donc, Abraham, voulant sûrement bien faire, va voir son papa pour lui dire qu'il a reçu une parole de Dieu. Alors que Terah, il sert d'autres dieux que le Dieu qui s'est adressé à Abraham. Ça peut être risqué de partager une parole que tu as reçue de Dieu à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ton Dieu, qui ne s'intéresse pas à toi, qui ne s'intéresse pas à Dieu de la même façon que toi, tu t'intéresses à Dieu. Et demandez à Joseph
À quel point ça peut être compliqué, ces histoires. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph, c'est un jeune Israélite, un jeune Hébreu, qui recevait des songes, des visions de la part de Dieu. Et il avait cette manie d'aller parfois raconter ce qu'il avait reçu de Dieu à ses frères. Et ses frères n'aimaient pas Joseph, ils étaient jaloux de lui. Un jour, ils en ont eu marre, ils ont vu Joseph s'approcher d'eux alors qu'ils étaient dans les champs. Ils ont dit, ah tiens, le rêveur, on va lui faire sa fête. Ils ont attrapé Joseph, ils l'ont vendu sur Amazon. Et le reste, c'est de l'histoire. Fais attention à qui tu partages une parole que Dieu t'a donnée. Tu ne sais pas toujours ce que cette parole va faire dans le cœur de cette personne-là. Et tu ne sais pas toujours si cette personne qui n'est pas attachée à Dieu, comme toi tu es attaché à Dieu, ce que cette personne-là peut te faire. Très certainement, ce qu'on découvre dans cette histoire, c'est que Terah avait une influence néfaste sur Abraham. Et donc la parole disait, vous allez aller à Canaan. Terah prend le contrôle du projet et pour une raison qu'on ignore, il décide de s'installer à Haran. Il se trouve que Haran porte le même nom que son fils décédé. Est-ce que c'est par nostalgie qu'il a voulu rester là? On n'en sait rien, on peut seulement spéculer. Mais ils sont restés à Haran un bon moment. Alors qu'ils devaient se rendre à Canaan. Et ça, on peut présumer que c'est grâce à Terah. Qu'Abraham, au lieu d'aller au bout, comme Dieu le lui avait demandé, il s'est arrêté là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous savez, le mot Terah en hébreu, ce mot-là veut dire délai. Délai. Et c'est quand même ironique que Terah, dont le nom signifie délai, a retardé Abraham dans son appel. Il a comme mis une pause. Et je me demande s'il n'y a pas parmi nous des personnes qui se sentent un peu dans cette situation-là. Il y a comme un délai. Qui ou qu'est-ce qui dans ta vie te pousse à retarder l'appel que Dieu t'a adressé? Qu'est-ce qui te pousse à marquer une pause alors que tu sais ce que Dieu attend de toi? Un autre fun fact, le mot Haran, qui est le nom du fils décédé de Terah, et qui se trouve être aussi le nom de la région où ils se sont installés, le mot Haran en hébreu signifie stérile. Stérile. Et donc, si on fait un jeu de mots ici avec l'histoire qui nous intéresse, quand tu t'arrêtes d'avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, pour répondre à ton appel, tu arrêtes aussi de porter du fruit. Tu restes à Haran, stérile. Pourtant, le texte nous dit qu'Abraham a acquis des biens et des gens à Haran. Donc, il avait un certain succès, je vais le dire, professionnel, si on veut. Mais ce n'est pas parce que ça va bien socialement, financièrement, professionnellement, que tu portes du fruit pour Dieu. Il ne faut pas confondre avoir du succès dans la vie et réussir ta vie. Ce n'est pas toujours la même chose. Abraham avait du succès sur le plan financier, mais pour ce qui est du plan de Dieu, de l'appel de Dieu sur sa vie, il était devenu stérile. Pourtant, et on n'est pas en train de blâmer Abraham là, il a quand même fait un bout de chemin. Il n'est plus au point d'arriver, il a quitté Ur des Chaldéens. Il est plus là où il était, il n'est plus au point d'arriver, ou au point de départ plutôt, mais il n'est pas non plus au point d'arriver. Il est comme coincé, perdu entre les deux. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent un peu comme ça des fois aujourd'hui? Tu n'es plus là où tu étais, mais tu n'es pas non plus là où tu devrais être. Tu as fait un bout de chemin, tu as avancé, tu as fait des progrès, mais il y a quelque chose qui t'a arrêté.
Tu as arrêté de continuer, tu as arrêté de pousser, tu as arrêté de poursuivre cet appel de Dieu que tu as reçu. Je ne suis plus là où j'étais, mais je ne suis pas non plus là où je devrais être. Je suis comme pogné un peu entre les deux. Et parfois, pour que notre appel se débloque, il y a des choses qu'il faut laisser aller. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses dont on doit être libéré. Et quand on regarde l'histoire d'Abraham ici, on se rend bien compte que Terah avait comme coincé Abraham dans quelque chose d'autre que ce que Dieu avait prévu pour lui. Et il fallait qu'Abraham soit détaché, si on veut, de la maison de son père pour pouvoir enfin avancer. Parfois, c'est nécessaire. Terah est décédé, la Bible nous dit, et c'est après le décès de Terah que Dieu a adressé la parole à Abraham. Vous savez, parfois, il y a des choses qu'il faut abandonner pour répondre à l'appel de Dieu. Il y a des choses, pas qu'elles sont mauvaises nécessairement, mais ce sont des choses qui causent ou qui occasionnent un délai. Et parfois, on n'a pas envie d'abandonner ces choses parce qu'elles ne sont pas mauvaises. On est attaché à ces choses-là et parfois, ces choses nous procurent de quoi? Mais c'est Jésus qui dit à ses disciples dans Matthieu 10, il dit, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Terah était un idolâtre donc qui servait d'autres dieux et qui a comme empêché Abraham, si on veut, d'aller plus loin dans son appel. Et Abraham n'a peut-être pas trouvé la force de se détacher de la maison de son père pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Et tant que cette partie de la vie d'Abraham était là, Abraham resterait à Haran. Peut-être à faire beaucoup d'argent, mais ne pas être là où Dieu le voulait. Et certainement ne pas porter les fruits que Dieu avait prévus pour lui. Faire de l'argent, c'est bien. Porter du fruit pour Dieu, c'est mieux. C'est bon, non? Et peut-être qu'Abraham, avec le temps passé à Haran, il avait fini par se dire, tu sais quoi? J'aurais bien voulu répondre à l'appel de Dieu, mais avec tout ce qui s'est passé, tout le temps qu'on a perdu, là je suis quand même bien installé à Haran, on est prospère, on a des gens, on a des biens, l'argent rentre. On va dire que le plan de Dieu, disons que je suis dans le plan B, quoi. Plan B. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui vit un plan B? Tu es dans le plan B. Je ne suis pas où j'étais, je ne suis pas où je devrais être. On a comme réorganisé tout ça, puis maintenant, ce que je vis là, c'est le plan B. Est-ce que Dieu a un plan B pour toi? Est-ce que Dieu a un plan B? C'est quand même une bonne question. Voici comment j'aimerais l'illustrer. Supposons que le matin, tu conduis, tu es sur l'autoroute pour te rendre au travail. Tu es distrait, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu es sur ton cellulaire ou tu écoutais Paul Arcand à la radio et tout ça. Tu as manqué ta sortie. Tu devais sortir là, mais tu es passé tout droit. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, ah, man, j'ai raté ma sortie? Bon, mais tout bad, on n'ira pas au travail aujourd'hui, on va aller à la ronde à la place. Qui fait ça? Il n'y a personne qui pense comme ça, non? Tu vas prendre la prochaine sortie, revenir sur tes pas pour aller au travail. Parce qu'on t'attend à 9h. Hein? Tu n'es pas payé pour aller à la ronde. Donc tu vas tout faire pour arriver au bureau, même si tu dois arriver en retard, mais tu vas arriver. Sauf ceux qui collent sec parce que je suis malade. C'est autre chose. Ou quand tu fais un voyage et que tu laisses ton GPS te guider. Qu'est-ce qui se passe quand
tu ne suis pas les instructions de ton GPS pour prendre la bonne sortie et que tu passes tout droit. Ton GPS dit, c'est ça, demi-tour, ou recalcule. Moi, le mien, il dit recalcule. Ça veut dire quoi? Il recalcule l'itinéraire pour t'amener à ta destination. Et j'utilise cette illustration-là pour dire qu'il se peut bien que le plan B de Dieu, c'est de te ramener au plan A. Tu comprends? Et parfois, quand tu es comme perdu entre le point de départ et le point d'arrivée, et tu as l'impression que Dieu ne te parle plus, c'est comme silence radio, tu attends une autre parole, elle ne vient pas, tu pries, il ne se passe rien. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, mon enfant. Je recalcule. Ça s'en vient. Je vais te donner un autre itinéraire. Je ne vais pas te donner une nouvelle destination. Je vais juste revoir un autre chemin pour t'amener là où toi et moi, on a rendez-vous. Parce que l'appel qui est sur ta vie est irrévocable. Et c'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Romains. Les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça veut dire que tu vas mourir avec ton appel. Et après, tu vas rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait avec? Si moi, je suis là, j'ai un appel pastoral. Donc, je prends soin d'une église. Et j'ai tout intérêt à bien prendre soin de l'église. Mais si je me mettais à maltraiter les gens que Dieu m'a confiés, Dieu ne va pas m'ôter l'appel. Il va peut-être m'ôter l'église. Mais je vais mourir avec cet appel-là parce que j'aurai des comptes à rendre à la fin. Tu comprends? Pour ça, des fois, tu vois des gens qui sont dans un poste, une certaine responsabilité, et ils ne font pas en sorte d'être dignes de cette responsabilité-là. Ils abusent de leur autorité, de leur pouvoir. Dieu n'enlève pas l'appel et l'onction pastorale ou prophétique qui est sur leur vie. Parfois, Dieu va juste enlever. Je vais reprendre mes brebis si tu veux bien. Hein? Le don spirituel que tu as, l'appel, l'onction, ça va rester là. Mais je vais juste enlever les gens parce que tu fais trop de... Tu fais n'importe quoi là. Et à la fin, tu vas rendre compte. À la fin, tu vas rendre compte. Et donc, Abraham, peut-être qu'il se voyait dans un plan B. Ça, c'est mon plan B. Mais Dieu veut toujours te ramener là où il avait rendez-vous avec toi. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu sur ta vie, il est parfait. Il n'y a pas besoin d'être changé. Pas besoin d'être modifié. Peut-être qu'il y a des saisons à ton appel. Dieu donc va te faire passer à autre chose. Mais ce qu'il t'a confié, ce qu'il a mis en toi, c'est là. Et même si tu penses que Dieu t'a oublié, je suis venu ce matin te dire que Dieu n'oublie jamais. Dieu a une meilleure mémoire que les éléphants. Il n'oublie jamais. Non seulement il n'oublie pas ce qu'il t'a dit, il n'oublie pas non plus les prières que tu as formulées, il n'oublie même pas les pensées que tu as eues. Il se rappelle de tout. Il se rappelle de tout. Et il t'a créé pour un but bien précis. Pas pour errer, perdu quelque part entre le point de départ et l'arrivée. Non, il t'a créé pour un but précis. Donc dans Éphésiens chapitre 2, c'est Paul qui va dire, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu, il sait à quoi tu sers dans le monde. Même si tes parents ne savent pas à quoi tu sers, même si ton patron ne sait pas à quoi tu sers, même si tes collègues de travail, tes amis ne savent pas à quoi tu sers, Dieu sait à quoi tu sers. Il sait pourquoi il t'a placé là. Tout comme il savait exactement ce qu'il voulait faire de la vie d'Abraham. Et donc quand il arrive dans Genèse chapitre 12, pour une deuxième fois, ou peut-être une énième fois, qui sait, pour lui dire, lève-toi, quitte la maison de ton père, quitte ce pays, pour un pays que je vais te montrer. J'aime comment ce que Dieu dit là, il le dit sans reproche. Vous remarquez dans le texte, Dieu n'a pas dit, Abraham,
Mais qu'est-ce que tu es bête? Hein? Tu as laissé Terah, l'idolâtre, là, prendre contrôle de ton appel. Tu n'es pas très intelligent. Non, Dieu ne fait pas de reproche à Abraham. Dieu lui l'appelle avec grâce et il renouvelle ses promesses. Il réitère son intention de l'utiliser, de faire de lui quelqu'un de grand parce qu'il n'a pas oublié. Et Abraham n'a pas eu à faire grand-chose pour réactiver son appel. Vous savez, tout ce qu'il a eu à faire, Abraham, c'est d'écouter. Des fois, on pense qu'on doit se plier en quatre pour rentrer dans l'appel de Dieu. Des fois, on pense qu'on doit se casser la tête comme pour retrouver quelque chose qu'on a perdu. Tout ce qu'Abraham a eu à faire, quand Dieu l'a appelé, c'est de faire ses bagages. Ça a l'air simple, dit comme ça. C'est sûr qu'il a quand même dû avoir une certaine logistique, expliquer à Sarai, tu sais, on devait aller à Canaan avant là. Bon, ben on réactive le projet. Il a quand même amené Lot avec lui. Comme quoi, des fois ça prend plus de temps pour apprendre certaines leçons. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que plus tard Lot, qui aurait voulu d'un neveu comme Lot? Ben oui, un peu de compassion, l'Église quand même. Et donc Dieu l'appelle et il réitère son intention sans faire aucun reproche. Et je veux que tu entendes ça ce matin. Si tu te retrouves dans une situation où tu es comme coincé toi aussi par rapport à ton appel, coincé par rapport à la volonté de Dieu, coincé par rapport au chemin que Dieu avait tracé pour toi, et que tu te culpabilises, juste ce matin que tu saches que Dieu, il a un cœur de père. Il a un cœur de père. Et ce qu'il t'a dit il y a des années, soit durant un moment de prière, soit à travers la bouche de quelqu'un, peut-être dans un songe ou dans une vision, ce que Dieu t'a dit, c'est encore valable. Il ne t'a pas oublié. Et il ne te fait pas de reproche. Il dit juste, mon fils, ma fille, je n'ai pas oublié. Lève-toi, let's go. Et tout ce que toi tu as à faire, c'est d'écouter sa voix. Seigneur, d'accord, je vais te suivre. On y va. Et Dieu n'a pas demandé, comme Jésus a fait pour le jeune homme riche, ok, vends tout ce que tu as, oublie tout ça, puis on va à Canaan sans le sou. Non, il a gardé tout ce qu'il avait. Alléluia, on aime cette partie-là, plus. Non, sans reproche, sans menace, juste une promesse. Dieu, c'est celui qui aime faire de belles promesses. Ce n'est pas celui qui aime faire des reproches. Et je sais qu'on vit dans un monde où parfois on est entouré de gens qui aiment faire des reproches. Mais l'approche de Dieu est une approche de grâce. Parce qu'il est notre Père céleste. Il prend soin de nous. Il a des projets pour nous. Il a des plans pour nous. Il a des plans pour nous. Et il veut te voir prospérer. Il veut te voir porter du fruit. Mais si tu veux vraiment porter du fruit, si tu veux porter du fruit à la hauteur de l'appel que Dieu t'a adressé, tout ce que tu as à faire, ce n'est pas compliqué là. Écoute sa voix. Tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Sois attentif. Ouvre l'oreille, ouvre les yeux, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit te guider. La Pentecôte, ça a été comme, si on veut, la conséquence des siècles plus tard de cette obéissance d'Abraham, à qui Dieu a dit, je vais te bénir et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça a commencé à se concrétiser lorsque le jour de la Pentecôte, Dieu a ouvert les portes de l'Église à toutes les nations. L'appel d'Abraham est lié à la Pentecôte qu'on vit aujourd'hui. Et la beauté de la chose, c'est que si Dieu a commencé avec un homme, aujourd'hui, par la Pentecôte, en répandant son esprit sur toute chair,
Dieu veut ouvrir des appels partout à travers la ville, partout à travers la province. Et si l'obéissance d'Abraham a conduit à ce qu'on vit aujourd'hui, imaginez que l'obéissance d'une communauté remplie de l'esprit, prêt à entendre la voix de Dieu, imaginez ce que ça peut produire dans le monde. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on prie ensemble. Tu as reçu un appel. Et tout ce que Dieu demande de nous, c'est qu'on soit attentif à la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui active les appels. On a pu lire dans le texte, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui faisait ça. Mais le Saint-Esprit n'a pas fini d'appeler des hommes et des femmes pour servir les desseins de Dieu dans le monde. Le Saint-Esprit continue d'appeler, il continue d'activer, il continue de donner des dons, il continue d'attirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui entend la voix du Saint-Esprit, qui sait avoir reçu un appel et qui veut répondre? Je veux t'inviter à prier. S'il y a quelqu'un ici qui se sent coincé sur le chemin que Dieu a tracé, qui est comme paralysé entre le départ et l'arrivée par rapport à son appel, c'est pour toi aussi que je veux prier. S'il y a quelqu'un qui dans sa vie a des personnes ou des gens qui comme les retiennent d'avancer dans leur appel, d'aller plus loin avec Dieu, je priais aussi pour toi. Et s'il y a quelqu'un qui se dit, ouais, ma vie c'est un plan B, j'ai oublié ce que Dieu veut faire. Tout comme il se peut qu'Abraham avait oublié son appel, pour que Dieu soit obligé de lui redire de se lever, je pense que Dieu veut redire à quelqu'un ce matin. Et je ne t'ai pas oublié. Ce n'est pas fini. Ton appel n'est pas annulé. Tu as encore rendez-vous avec moi plus loin. Lève-toi. Lève-toi. Si tu te reconnais ce matin, est-ce que tu peux lever tes mains, s'il te plaît? Le Saint-Esprit est là, ici, maintenant. Il est à l'œuvre déjà. Et je sens qu'il y a quelque chose qui bout dans l'esprit pour plusieurs. Il y a comme un feu qui commence à se rallumer dans des cœurs. Il y a des gens qui commencent à revoir les visions qu'ils ont déjà reçues. Une vision d'avenir. Il y en a qui se rappellent, le Saint-Esprit est en train de rappeler à certaines personnes des paroles qu'ils ont reçues dans le passé. Le Saint-Esprit fait ça pour réactiver ta foi, pour te reconnecter avec ton appel, te reconnecter avec ce que Dieu veut faire. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à lui parler. Commence à lui réitérer toi aussi ton désir de faire sa volonté, de rentrer dans la voie qu'il a tracée pour toi. Et il y a peut-être quelqu'un dont la conscience pèse lourd. Et tu as envie de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je suis passé à côté. J'ai arrêté d'écouter. J'ai arrêté d'avancer. Seigneur, viens me renouveler, viens restaurer mon âme, viens réactiver dans mon cœur, dans ma vie, ce que tu avais déposé. Alléluia.
Ouvre ta bouche. Commence à lui parler. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-lui ce qui te bloque. Dis-lui ce qui te fait peur. Dis-lui ce que tu veux laisser derrière pour répondre à ton appel. Saint-Esprit, passe dans les rangs. Viens saisir ce que tu appelles. Saisis-les. Active la flamme. Réactive le feu qui était en eux. Les doutes qui sont dans les esprits, les mensonges peut-être qui les empêchent de saisir ta lumière. Libère-les. Ouvre les yeux de plusieurs. Fais-leur voir. Saint-Esprit, parle au cœur, parle aux esprits maintenant. Qu'ils se réveillent, qu'ils se lèvent. Donne-leur la force d'obéir à ta voix. Donne-leur la force d'aller de l'avant malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les menaces. Donne-leur la force de se lever, d'avancer. Ce que tu appelles au ministère, Saint-Esprit, parle-leur. Ouvre les yeux, fais-leur comprendre ce que tu fais. Saint-Esprit, ajoute, distribue des dons spirituels encore dans l'assemblée. Au nom de Jésus. Ôte la culpabilité des cœurs. Qu'ils avancent légers, pleins de paix, pleins de confiance, pleins de joie, pleins de foi. Que dans les prochains jours, Saint-Esprit, plusieurs destinées, plusieurs appels soient comme débloqués et qu'ils se mettent à porter du fruit pour Dieu, là où tu les as placés. Fais-les passer à un autre niveau, papa. Je prie que tu leur donnes de se multiplier dans la ville. Répands ton esprit dans la ville, papa. Utilise-les puissamment dans la ville, papa, pour abattre des murs, pour bâtir des ponts, pour édifier ton église. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Qu'à travers leurs paroles, plusieurs viennent à te connaître. Qu'à travers leurs paroles, plusieurs répondent à ton appel. Qu'à travers leurs paroles, papa, la ville soit transformée. L'atmosphère de la ville transformée. La destinée de la ville, papa, qu'ils puissent contribuer à ce que tu fais. Remplis-les, 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 remplis-les de ton esprit, remplis-les de ta vision, remplis-les de ton feu, remplis-les, papa, remplis-les, papa. On t'appelle ce matin, remplis-les, Seigneur, remplis-les, papa. Remplis-les au nom de Jésus. Remplis-les, Seigneur. On veut répondre à ton appel ce matin. On veut répondre à ton appel, papa, et voir ta gloire. On veut répondre à ton appel, Seigneur, et être à notre place. On veut répondre à ton appel et te glorifier, t'honorer, t'élever dans la ville. On veut répondre à ton appel, Seigneur. Faire ta volonté.
je prie que tu souffles également sur les bergers de cette assemblée. Que tu leur montres qui tu appelles, comment tu appelles. Que tu leur donnes le discernement, la sagesse, la capacité d'outiller, de former, d'encadrer, de relâcher, papa, pour ton œuvre. Que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir orienter, débloquer ceux qui sont coincés sur leur chemin. Que tu fortifies leurs mains, que tu fortifies cette œuvre, que tu fortifies ce que tu as déjà fait, papa, pour leur donner d'aller plus loin. Fais-le au nom de Jésus.